Bonjour. Eh ben, on dit bonne année. On dit bonne année, on est le 1er janvier 2025 et je vais profiter donc de cette journée fériée, puisque tout le monde est en train de se reposer, pour vous proposer une petite vidéo rétrospective 2024 de mes derniers travaux et mes projets 2025. Voilà. Avant ça, je voulais vous souhaiter à tous une année 2025 prometteuse à tout point de vue, déjà avec vos proches, dans vos vies à chacun. J'espère qu'elle saura vous rendre heureux et que vous saurez vous-même trouver de la joie auprès de tous ceux qui vous sont proches. Et au travers et au-delà de ça, une année 2025 créative surtout, parce que je peux le dire, créer, ça rend heureux. En ce qui me concerne, c'est le cas. Et je vous souhaite vraiment autant de joie que moi à vous amuser en 2025. Voilà. Donc, un petit podcast donc, pour commencer 2025, comme je suis très irrégulière parce que j'ai pas beaucoup de temps libre, mais je voulais revenir sur 2-3 choses comme je vous avais dit dans mon dernier, et puis parler un petit peu avec vous donc et de ce que j'ai fait et de ce que je compte faire, et puis d'autres choses peut-être par la suite. Voilà. Voilà, donc je m'appelle Muriel, j'ai quand même 58 ans, donc le jour de l'an, ça veut dire qu'on va passer un an de plus. Ça va pas dans le bon sens, on va dire, mais en attendant, chaque année prise, le temps qui passe, ben, m'apaise, le temps qui passe me procure l'équilibre et, et surtout la sensation de me sentir vraiment centrée avec moi-même. Et j'ai vraiment trouvé une part de mon équilibre dans les projets que je crée, dans la satisfaction que ça me donne au fait de créer et de sortir quelque chose de mes propres mains. Et puis voilà, donc d'avoir vraiment l'impression d'apprendre quelque chose qui m'intéresse vraiment, les arts créatifs en général, puisque chez moi, c'est pas que de la broderie, hein. C'est vrai que j'ai ouvert d'autres portes et c'est vrai que à chaque fois que j'ouvre quelque chose, depuis maintenant que 2-3 ans, tout me plaît. Tout me plaît, donc j'ai décidé d'approfondir chaque activité, j'ai décidé d'aller de l'une à l'autre en fonction de ce qui me permet par rapport au temps, par rapport à la fatigue aussi, parce qu'il y en a des fois aussi souvent. Et puis, de l'endroit où je me trouve, je ne vais pas me mettre à broder, par exemple, sur mon temps de repos au travail.
sur une grande toile, je peux le faire sur une petite. Mais au travail, par exemple, eh bien, j'emmène un crochet pour crocheter quelque chose. Ou bien j'emmène mes aiguilles parce que j'apprends également le tricot depuis très peu de temps. Et puis, à la maison, je peux aussi faire du scrap. J'ai décidé d'apprendre aussi le scrap parce que franchement, c'est très sympathique aussi de jouer avec les matières de papier, la colle, enfin tout ce que ça représente, tout ce que j'y retrouve, tout ce que ça me rappelle aussi de mon enfance, hein, tous ces collages et tout ça, ça me plaît. Enfin, qu'est-ce qui me plaît pas? Je me rends compte que j'aime le tricot, beaucoup, vraiment. C'est une découverte cette année, 2024. Je vais... Je sais pas comment je vais organiser cette vidéo. Je sais pas trop, parce qu'il y a trop de choses autour de moi qui n'ont pas forcément un lien véritable, à part moi. Donc, je vais parler broderie, puisque j'ai commencé avec la broderie et les podcasts. Je vais vous parler tricot, donc de mes débuts de tricot également. Je vais vous parler d'une passion que j'ai depuis 3-4 ans, c'est le crochet, avec ce que j'en fais et ce que je compte en continuer en 2025. Et je vais vous parler un petit peu de scrapbooking. Pareil, comme là, ça c'est le deuxième semestre, donc 2024, j'ai voulu toucher un peu au scrap et j'ai commencé à m'amuser. Et franchement, ça me plaît beaucoup. Tout me plaît et tout me rend heureuse. Et ça, c'est la plus belle des choses que je puisse m'offrir à moi-même. Allez, on y va. Donc, une petite chose, ce podcast, toujours un petit peu rapide parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à vous dire. Et puis, tout est très décousu parce que je n'ai pas le temps de préparer quoi que ce soit. Là, je profite d'un petit temps de repos des uns et des autres. Ils sont ailleurs, donc le chat est calme, il est sur la table. J'espère qu'il ne va pas brailler, comme la dernière fois, notre Max. Il me regarde. Mais encore une fois, tout est décousu chez moi. J'espère que la vie me permettra de poser un petit peu avec les années pour pouvoir mieux profiter et mieux organiser autour de ça. J'aime bien l'échange YouTube, j'aime bien vous proposer mes petits podcasts et surtout vous donner envie de faire comme moi, c'est-à-dire oser. Voilà. Allez, devant moi, je vais parler broderie. Je vais vous montrer mon petit FFO, donc de la broderie du calendrier des gourmandises de Wombat Stitch, qui avait été proposé par Julia. Donc, à raison de 2 cases du calendrier par mois, on a commencé en janvier, je l'ai fini en novembre, j'ai fait le FFO en novembre. Ça veut dire que là, aujourd'hui, je vous la présente terminée. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, j'ai fait autour de ce petit calendrier. Voilà, je vous le montre. Donc, sur une Murano Svegart, 12 fils, 2 brins à l'aiguille, fil DMC, 2 cases par mois. J'en ai fait une bannière. Voilà. Pourquoi une bannière? Parce que Noël, c'est que quelques jours dans l'année et je l'arrangerai pour jusqu'à l'année prochaine. Et puis, je n'ai pas envie d'avoir ça en tableau. Je n'ai pas encore de petits-enfants. Et puis même, de toute façon, le Noël, c'est vraiment un temps particulier qu'on ne met pas dans la maison. Ce n'est pas les autres saisons. Alors donc, voilà pourquoi j'ai créé une bannière avec donc ce petit... comment ça s'appelle? C'est pas un porte-rideau, hein, que j'ai trouvé à Centracor, que j'ai payé moins de 6 € peut-être. Et il est en laiton, j'en ai 2 comme ça va parfaitement bien. Voilà donc ma broderie, vous pouvez voir que j'ai fait un dos. Alors le dos, eh ben, c'est un tissu que j'ai trouvé à Mondial Tissu. Ça n'a pas été facile parce qu'ils ont beaucoup de tissus de Noël, mais avec des gros motifs très grands. Et du coup, ça collait pas avec la finesse donc et la taille de ma broderie. Ça n'allait pas, il fallait un dessin beaucoup plus petit que mes cases. Je vous les montre de près. Du coup, j'ai trouvé que ça a été le seul que j'ai trouvé. Ce tissu là, avec ces petits motifs en or qui représentent donc des baies de houx en or, et ça colle bien pour faire le dos de ma broderie.
Alors bien sûr, donc je l'ai cousu comme un coussin, hein, et j'ai retourné le dernier côté par la suite pour pouvoir faire quelque chose de propre. Il y a à l'intérieur une petite ouatine de rembourrage pour essayer de faire un peu plus épais que tout plat, je sais pas. Et puis je voulais aussi cacher le dos, donc aller jusqu'au bout et cacher l'arrière donc de la broderie. C'est pourquoi donc j'ai coupé un peu comme un coussin, hein. Voilà. Alors l'erreur sur cette broderie, eh ben la voilà, hein. Comme ce sont mes débuts aussi, ben, j'ai calé mes 3 pattes qui sont cousues à l'intérieur. Je les ai calées par rapport, vous voyez, par rapport aux cases. Je n'ai pas réfléchi. Alors qu'il y avait aussi cette dimension-là à respecter, bien évidemment, mais quelle conne. Donc à l'arrivée, ben c'était, je sais pas, il manquait quelque chose, ça ne me plaisait pas. Voilà, vous voyez, ça ne me plaisait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben vous voyez là, j'ai bidouillé avec des petits rubans que j'ai trouvé à Action, que j'ai découpé par deux. C'est des petits brillants et je les ai mis un peu partout, tout autour du cadre pour faire un cadre, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est très très sympa. C'est un petit ruban de broderie qu'on trouve à Action, surtout en ces périodes de fête. Après, vous ne le trouverez plus, donc il faut y aller. Il y en a des blancs, j'utilise ça en scrapbooking, il y en a des rouges, il y a des carrés, il y a des losanges. Enfin, c'est des grosses bobines comme ça, je ne l'ai pas ici. Et après, je la découpe, je m'en sers pour le scrap et je m'en suis servi. Je l'ai collé. Je l'ai collé avec du double face, je ne l'ai pas cousu. C'était beaucoup plus pratique de le coller, ça tient très très bien, donc avec du double face que j'ai trouvé chez Craftelier. J'en ai plusieurs bobines puisque je scrape maintenant, donc voilà, j'ai mis du double face et j'ai collé donc tout autour mon joli petit brillant. Voilà, Action. Là, j'ai mis des petits carrés pour rappeler le rouge. Sur les pattes également, vous pouvez le voir, bien sûr. Et pour finir, je tenais quand même à vous montrer quelque chose que je voulais faire absolument sur cette broderie. C'était rajouter beaucoup de... Attends, voyons, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais tous les petits bonbons, j'ai utilisé du fil métallique. Alors, je ne sais pas si on... Par la suite, je vous ferai des photos donc de mes papillotes avec des fils métalliques. Voilà donc pour cette broderie, ce petit sale donc des gourmandises de Wombat Stitch qui était proposé par Julia, Brodon avec Rose Cocon, que je suis comme d'habitude, hein, je vous en parle à chaque fois. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup amusée à suivre le sale de Julia. Et je suis pressée de voir les résultats des autres filles qui, sur le groupe, quand elles ont vu mon travail en photo, pour certaines, j'ai pu lire qu'elles allaient faire la même idée de la bannière. Et ça me fait bien plaisir d'avoir aidé certaines à faire un choix quant à qu'est-ce qu'on en fait de cette broderie. Parce que broder, c'est bien, mais il faut, ou bien vous les mettez au mur, ou vous les encadrez, ou vous en faites des coussins, ou vous les intégrez à des pochons, ou vous en faites des bannières. Celle-là, ça colle bien pour une bannière. Voilà. Deuxième projet. Alors bon, c'est un peu décousu, hein, c'est un peu du n'importe quoi avec moi, mais ça sera toujours un peu ça, tant que j'aurai pas un peu plus de temps à accorder à mes podcasts. Donc, il n'y a pas de carnet, il n'y a pas de... Tu sais, j'en ai un joli en plus, un carnet, mais je ne l'ai pas avec moi. J'ai dû le laisser au magasin. Mais bon, ne m'en voulez pas si tout est un petit peu décousu. Je vais vous montrer maintenant mon deuxième travail. Donc, le deuxième travail et la dernière broderie, parce que le temps a fait qu'il y a eu d'autres choses, mais pas que de la broderie. En attendant, j'ai continué ma broderie donc de All Forest, le jardin enchanté, Every Flowering Garden, donc de All Forest. Et je m'étais donné comme objectif donc de terminer une bande. J'étais allée jusqu'à la moitié dans le podcast précédent, vous pouvez le voir. Et donc je vais vous parler un tout petit peu de cette toile que je continue, qui me fait toujours autant vibrer. J'aime beaucoup la toile de cette présentation russe
All Forest, que personnellement je brode avec des fils Atali. J'ai écouté les conseils donc de Julia quant à la correspondance entre Atali et les fils russes. Et j'ai choisi donc de suivre Atali pour me donner une idée de ce que c'était que ces fils teints à la main de fabrication française, parce qu'il faut aussi faire travailler les nôtres, hein, aussi, je trouve que c'est bien. Et je ne regrette pas du tout ni mon choix, ni les coloris que j'ai choisis pour faire ma broderie. Avant de vous la montrer, je vous dis simplement que je l'ai brodée sur un lin Édimbourg 14 fils. J'ai mis mes petites commandes devant moi pour vous dire que j'ai acheté une coupe 100 par 140 parce que c'est une broderie qui fait presque 100 de taille et que c'est la 770 Platinum que j'ai choisi donc pour broder All Forest. Je vous montre donc la deuxième bande avec ces petits arbres colorés, les oiseaux en bas dans les branches, un oiseau qui vole, le paon, ça je vous l'avais montré, l'arbre bleu, le papillon dessous, le paon. Et on repart de l'autre côté, on fait également exactement le même parcours avec l'arbre bleu, le paon, les ailes multicolores, la jarre de fleurs, l'oiseau qui vole, les deux dans l'arbre, et on termine par la frise que j'ai pas pu descendre jusqu'en bas. Ça a été mon choix. Vous voyez comme elle est très grande. Mon choix, c'était de faire ce podcast donc aujourd'hui 1er janvier, comme j'avais un tout petit peu de temps, j'étais un peu seule. Ça, c'était pas une mauvaise chose parce que sinon, je ne sais même pas quand est-ce que je pourrais vous sortir un podcast. C'est ça le truc, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout quant à la frise, mais vraiment, vous voyez, il est de toute beauté. Donc, il y a 2 bandes de terminer. Je suis vraiment ravie du résultat. Voilà, donc maintenant, on va passer à la 3e bande, jusqu'à la moitié de l'ouvrage, enfin, j'espère. Je vais travailler ça là, pour le prochain podcast, je vous montrerai où j'en suis. Donc mon objectif, c'est faire la moitié de la toile, encore une fois, sur la 3e bande. Il y en a pas mal des bandes, hein. Il y en a pas mal. Voilà, donc pour ça, je peux faire des incrustations de photos, c'est possible, hein, au fur et à mesure aussi de mes présentations, hein, parce que j'ai pas tout sous la main. Je pourrais vous montrer The Flowering Garden en photo aussi, sur un aperçu donc global de la toile. Comme ça, vous vous rendrez un... Et bien pour la broderie, on en reste là. J'ai pas pu faire autre chose. Marie-Barre, j'ai pas pu la continuer, j'ai fait autre chose. Et cette autre chose, c'est que j'ai démarré le tricot parce que je ne sais pas tricoter. Et j'avais vraiment très envie, toujours eu très envie d'apprendre le tricot. Alors, comme je ne sais pas du tout tricoter, j'ai choisi d'apprendre avec Stéphanie Med, que l'on peut trouver sur YouTube. Stéphanie donc, nous propose des tutos en pas à pas, en vidéo. Et ça me permet vraiment de visualiser et les mouvements, de visualiser les différentes techniques qu'elle emploie pour pouvoir aussi me donner confiance, faire des arrêts sur image, revenir pour comprendre, parce que dans les magazines, j'y arrive pas. Quand vous avez personne pour être à côté de vous, pour vous expliquer, peut-être que je suis un peu bête, hein, c'est possible, j'en sais rien. Moi je comprends pas. Les mots sur les magazines, j'ai du mal à suivre, n'ayant qu'une base. Mais alors, Stéphanie, elle nous propose donc des tutoriels pour apprendre le tricot en faisant des accessoires ou des pulls. Et alors là, le bonheur complet, parce que vraiment, elle a un savoir-faire, c'est vraiment la reine du tricot, c'est elle. Et puis du partage, c'est elle aussi, parce qu'elle nous montre vraiment ses techniques en pas à pas, tout doucement, une voix fabuleuse, elle est calme, elle est posée. Elle est vraiment très bien, Stéphanie. Donc, si vous voulez apprendre le tricot, comme moi, allez, Stéphanie Med, et vous pourrez commencer l'apprentissage comme moi. Donc, bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer, donc, avant de continuer quand même, et de vous montrer le pull de Stéphanie. Oui, j'avais quand même monté, il y a 2 ans, un pull
que j'avais suivi avec la vidéo de Anna, un long avec Anna. Comme je ne savais pas faire de tricot à part les mailles en droit et les mailles en vert, j'avais monté un nombre de mailles comme ça par rapport à une dimension que je voyais sur un de mes pulls. Et j'avais monté donc ce petit travail-là avec des restes donc de mes laines, donc d'une de mes couvertures au crochet. C'est de l'acrylique Steelcraft que j'avais fait venir pour faire la cosy, la couverture douillette. Et donc, il me restait quelques longueurs. Et donc, j'ai fait des bandes, les unes derrière les autres. Et voilà ce que ça a donné donc à l'arrivée. J'ai suivi donc le tuto de Long avec Anna pour faire les raglans. Et j'ai décidé donc de faire des manches courtes. Et je ne regrette pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je suis à la maison, c'est le ménage. Hein. À la maison, c'est le ménage. Et moi, je suis toujours en train de remonter mes manches. Ça m'agace. Alors, j'ai préféré faire des manches courtes comme ça. Comme ça, j'ai quand même chaud au bras. Mais j'ai pas besoin de remonter mes manches jusqu'au coude. Hop là. Voilà mon petit pull. Donc, oui, la laine, c'est que de l'acrylique, hein, puisque c'est de la Steelcraft. Donc l'acrylique, on sait que ça n'a rien à voir avec du vrai fil, ni de Mérinos, ni de Mohair, ni ce qu'on veut, puisque la Steelcraft, c'est à la base, c'est de l'acrylique, et l'acrylique, c'est du plastique. Mais je suis ravie quand même donc de ce résultat de ma première. Donc voilà, pour pas dire de mensonge, ça vous pouvez le trouver sur mon Insta, c'est vrai. C'était mon premier travail à l'aiguille. Endroit envers point barre, et là j'ai commencé le travail un peu plus sérieux aux aiguilles avec Stéphanie quand elle nous a proposé de suivre le pull en rond. Voilà, c'est ça. Alors donc je vais vous montrer maintenant le travail que j'ai commencé en 2024 avec Stéphanie quand elle nous propose son pull en rond. Je me suis lancée donc avec elle pour suivre un pas à pas donc son tuto explicatif et essayer de me sortir quelque chose de sympa et pour apprendre au fur et à mesure un peu plus le tricot, puisque les bases, ça commence par le simple, et le simple, c'est ni plus ni moins du travail en rond pour apprendre à faire un petit peu plus de régulier aussi, hein, parce que c'est pas non plus évident. La tension du fil, il faut la connaître, il faut la ressentir, se l'approprier et essayer de se la rectifier aussi. Donc j'ai suivi les conseils de Stéphanie en achetant la pelote recommandée pour ce pull, et donc c'est la laine Katia Angelo que j'ai choisi de couleur 204. Je l'ai acheté chez Les Ciseaux Magiques. C'est un pull qui me reviendra à moins de 50 € je pense, parce que je vais faire la première taille, et la pelote elle est à 22,39 €. C'est quand même pas donné, mais c'est un joli coloris. Voilà. Donc en plus, ce ne sera pas parfait, hein, bien sûr. Mais je suis très contente quand même de mon démarrage. On peut voir là mes augmentations. Raglan. Il est assez lâche mon... Je ne sais même pas si je vais pas recommencer. Il y a des petites irrégularités dans mes mailles. Je le vois. Je ne sais pas si il faut que je le rectifie. Je vais peut-être refaire. Je ne sais pas. Je vais peut-être recommencer. Je ne sais pas. Je vais voir. Ou je continue comme ça. C'est le premier. Voilà. Donc je vous montre mon pull. Ça commence par le haut. C'est de haut vers le bas. On va descendre encore à peu près 20 cm, au moins 15 cm bien. Et de là, on va mettre en attente une partie donc les manches en attente. Et on va descendre le corps jusqu'à la longueur voulue. On terminera en côte. Ça, c'est des côtes 1-1. Voilà mon pull. Des petites irrégularités, c'est vrai.
Ah, c'est mieux fait d'un côté que de l'autre, je le vois. Là, je commence à changer de couleur parce que là, c'est pareil. Le fil Angelo, c'est un fil, vous voyez, qui est en variation du bleu, il passe au rose, du rose, il passe au marron. J'ai commencé par un marron, un fin marron. Après, c'est parti sur le bleu. Maintenant, je suis en train de partir sur le rose. J'adore. Donc là, je travaille avec des aiguilles circulaires du 4 mm. On a fait les côtes en 3,5. 3,5. Et là, je tricote en 4 mm. Donc, ce fil de Katia Angelo. Et je travaille avec les Knit Pro. Ça, c'était un cadeau que je m'étais fait il y a 1 an ou 2 ans. Ça a été ce sont mes premières aiguilles. Après, vu différents tutos, j'ai préféré choisir donc les Knit Pro et ça trousse. Je sais pas si je l'ai là, voilà. Faut pas me poser de questions, pas les acheter au fur et à mesure parce que ça c'est la poisse. Je dois commander une chose puis après une autre. Je me suis acheté donc la trousse Knit Pro et elle commence de la taille 3 mm jusqu'à 12 mm. Donc là, et même en dessous, j'ai racheté 3,25 et ah ben oui, 3,25. C'est sûrement quand j'ai fait mon bonnet. Et 3,75. Voilà. Donc on travaille avec un câble de 60 ou 80 cm de long pour pouvoir avoir une aisance de tricotage. Et ça, pour 2025, il faut que ce soit terminé. Moi, je vais continuer. Je vois une des photos chez Lana Grossa, là, ça fait un petit peu ça aussi, fluffy. C'est chouette. Alors, donc, j'ai choisi donc de suivre le bonnet en numéro 1. Je travaille en circulaire, des aiguilles circulaires, parce que je ne connais pas les aiguilles droites. Donc, du coup, ça permet donc de travailler en rond. On fait que des mailles à l'endroit. Ça finit par faire du jersey. Et bien, franchement, j'ai réussi. Je suis trop contente de moi. Donc, j'explique simplement, mais il faut aller voir sa vidéo, hein. On a monté 100 mailles en faisant de German Caston pour ma part, hein. Ça permet d'avoir donc de l'élasticité à la base. Monter 100 mailles en German Caston. Faire des côtes de 2. J'ai réussi. Une douzaine de centimètres. Partir après sur du jersey, donc toujours à l'endroit pour les circulaires. Je ne sais plus, 12-15 cm, je ne me rappelle plus très bien la hauteur. Et après, pour rabattre les mailles, on passe sur des 4 aiguilles. Elle appelle ça une couronne en étoile. Et ça nous permet de faire donc une diminution au fur et à mesure pour arriver donc à une terminaison propre et jolie. Alors moi, à l'erreur, parce qu'il y aura toujours des erreurs, au début c'est comme ça. Allez savoir pourquoi à un moment donné, j'ai pu respecter les côtes de 2. J'ai une côte sur 4. Attendez, c'est là, voilà. Oh, c'est pas tant grave, tant pis, j'ai pas tout redéfait. Je le mets de l'autre côté et on n'en parle plus. Donc voilà, je vous mettrai une photo. Mais voilà, mon premier bonnet. Et ben moi je suis ravie, hein. On voit les petits cheveux qui traînent partout. Alors franchement, je suis trop contente. Oh, ça me paraissait inaccessible, hein. Donc si vous avez envie de faire du tricot, si vous voulez apprendre le tricot comme moi, allez chez Stéphaline Made sur YouTube. Je vous mettrai des liens à côté. Alors une fois que j'ai fait ça, eh ben, Stéphanie elle nous proposait de faire les moufles. Alors là, je suis partie à faire les moufles. Je vous les montre. J'ai fait les moufles accordées donc à mon bonnet. Elles ont 2 couleurs parce que, comme vous avez peut-être pu le voir sur un de mes podcasts précédents, le chien de mon fils, quand j'ai passé 3 semaines chez eux, a chopé ma laine quand j'étais absente et me l'a complètement destroy. Donc, où j'arrêtais tout, où je rachetais, j'ai cherché dans mon stash, on appelle ça comme ça,
J'ai une de mes clientes qui était venue au magasin m'offrir donc des restes, une pelote par-ci, une pelote par-là. Il y en avait une rose, et ben ça va très bien avec mes moufles. Donc voilà, j'ai l'ensemble, les moufles plus le bonnet, hop, tout va bien. Il peut faire froid, on est en hiver. Mais alors, qu'est-ce que je suis contente. Franchement, ça, je suis contente d'avoir appris ça. Je ne pensais pas être capable de faire ça. Trop bien, pas compliqué du tout. Avec la vidéo, c'est royal. Donc de là, j'en ai fait une autre paire de moufles que j'ai pas parce que je les ai offertes en cadeau de Noël à ma petite belle-fille Domi. Je vais vous mettre des photos. Je lui ai demandé des photos pour vous les incruster. J'ai oublié de faire ça, de faire le shooting des moufles. Je lui ai offert hier au 31 janvier parce qu'on a mangé ensemble pour lui faire plaisir. Donc je me suis dépêchée de lui faire donc une paire de moufles avant avant le 31. Ça n'a pas été bien long. Il faut que quelques heures pour le faire. Dans un coloris pareil qu'elle a choisi sur une pelote de laine qu'on m'avait donnée. Alors, avant de passer au crochet, une dernière petite chose que j'ai faite également aux aiguilles, parce que franchement, le tricot, ça va être comme le reste, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai envie de faire du chaka, j'ai envie de faire plein de choses, plein de châles, j'en vois des tellement jolis sur YouTube. Je suis l'eau demoiselle par exemple, quand je vois ces châles, mais, je rêve et je les veux, donc il faut absolument que je les fasse. J'en ai fait un premier. Je vous mettrai la photo puisque je l'ai offert à ma mère donc pour Noël. Il est parti donc chez elle. Donc la photo, c'est quand je l'ai bloqué au sol sur ma mousse. Sur le tuto donc de Stéphanie, encore une fois, un châle triangle que j'ai fait avec encore une fois, des laines de fil d'art là que l'on m'avait donné. Donc, comme j'avais le nombre de pelotes suffisantes, je crois que j'en ai utilisé 3 pour faire le châle de Stéphanie. Et pourquoi j'ai choisi ce châle? Parce qu'il intégrait des points de tricot à l'intérieur. Et ça m'a permis donc d'avancer, non pas que sur de l'endroit ou du jersey ou du point mousse, parce que le but c'est d'apprendre les bases et d'apprendre tous les points, et d'utiliser donc des tutoriels de châle, de petits accessoires comme ça. Ça donne confiance, ça permet donc de monter des petits accessoires, encore une fois, avec pour celui-là, il y a 5 points différents donc de tricot. Il y a la nope que je me rappelle, il y a la dentelle également, il y a... je ne me rappelle plus le reste. Il y en a 5. Allez voir donc le tuto donc de chez Stéphanie, le châle triangle. Je vous le mets en photo. J'avais pas les anneaux marqueurs pour l'arête centrale, donc j'avais mis des petits arrêts pour mon crochet, comme des épingles à nourrice en plastique, mais je les mettais pas aux bons endroits. Puis j'ai utilisé autre chose, des arrêts qui n'étaient pas complètement fermés, donc j'ai déplacé l'arête centrale, mais j'ai continué. Comme c'était en rond, je ne voyais pas vraiment ce que je faisais. Et à l'arrivée, j'avais une asymétrie d'un côté par rapport à l'autre évidente, large quand même. Mais quand je l'ai bloqué sur mon tapis, je l'ai bien tendu. Avec les peignes, j'ai bien tendu mon travail bien à plat. Et je l'ai laissé sécher comme ça. Et donc, quand je l'ai bloqué à l'arrivée, une fois sec, franchement, ça nickel. Ça se voit quand même. Bon, ça se voit pas sur soi. En plus, on fait des tours, ça ne se voit pas. Mais quand même, c'est pas un châle parfait. Mais encore une fois, l'apprentissage est là, c'est tout. Il faut simplement accepter de ne pas faire des choses parfaites au début. Il faut surtout pas renoncer. Il faut y croire. Moi, j'ai adoré suivre son tuto parce que c'est simple de suivre et donc à partir de là, tu montes et de l'expérience, je l'aurai en tricotant. Tricot, c'est fini. Pour l'instant, je vous montrerai la suite de mon pull. Mes tricots, c'est terminé. On va passer maintenant au crochet. Allez, maintenant, je vais vous parler donc de la deuxième couverture que j'ai commencé au crochet. Après la Cosy Blanquette, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je ne crois pas.
À l'occasion, je le ferai. Je vous mettrai une petite photo de ma première ici. En 2025, donc ma couverture sera un modèle tiré donc de Wall Street Paint, Mario Mitchell, que j'ai trouvé sur Etsy. Je vous laisserai également son lien en dessous. Elle fait des couvertures très très jolies au crochet. Et celle que j'ai choisie est axée sur les granny squares, comme mon sac. J'adore les granny squares. Et donc, je me suis procuré les 24 balles de laine qui correspondent à la conception de cette couverture, qui ne sera pas très grande d'ailleurs, ce qui est bien dommage. Il aurait fallu une trentaine de balles, sûrement. On verra ce que ça donnera à l'arrivée. Mais bon, là, j'en ai 24 à crocheter. J'ai 24 balles de laine comme celle-ci, de 100 grammes par pelote. Je les ai achetées chez Steelcraft. Steelcraft en France est représenté chez Toudoulaine, hein, donc si vous voulez de la Steelcraft, c'est vraiment un fournisseur intéressant parce qu'ils ont une moult de coloris de Steelcraft. Hein. Donc j'ai acheté le modèle donc, de ma couverture qui s'appelle la couverture de promenade à la mer, la Beach Walk, sur Etsy. C'est un petit tutoriel qui coûte que 7 € je crois. Et à partir de là, on peut basculer et avoir des informations pour la monter. Alors, cette couverture que je vous montre maintenant, où j'en suis, voilà, vous voyez, voilà, c'est hyper addictif, trop joli. Donc, celle-ci, on commence par monter 9 carrés. Les 9 carrés, une fois qu'ils sont montés, en go along, on doit crocheter et les attacher les uns avec les autres dans un premier temps, sans jamais s'arrêter. Ça, c'est une technique que si on ne la suit pas, c'est quand même compliqué. Ça ne vient pas tout seul. C'est pas aussi simple que tiens, j'accroche et puis on n'en parle plus. Non, pas du tout. Il y a vraiment une technique pour les assembler. Il faut vraiment suivre la technique. Si on ne la connaît pas et si on ne la suit pas, moi je commence maintenant à la comprendre, mais je peux vous dire que je l'ai faite, j'ai redéfait à plusieurs reprises les différents stades parce que c'est pas si simple que ça. Bon, après les 9 carrés, une fois qu'on les a assemblés, on refait donc une quinzaine ou 16, je crois que c'est 16 granits de la même taille, comme ça. Et ces 16 granits, après, on vient les assembler autour des 9 avec un autre coloris de gris plus clair, mais dans la même technique que les 9 premiers. Hein. Il faut suivre vraiment. Et on les monte tout autour du carré et on doit arriver pile sur le dernier espace. Il faut que ça tombe pile poil. Et si ça tombe un petit peu après ou un petit peu avant, c'est qu'on a mal fait l'assemblage et là, il faut tout redéfaire. Et ça m'est arrivé. Putain, ça m'est arrivé. Je l'ai défaite peut-être 2 fois le tour. Après, on base sur, on crochette des mini granits comme ça, qui sont simplement l'intérieur de ces granits-là. Hein, c'est tout simplement ça. Et on viendra les attacher pareil avec le même système tout autour donc de la deuxième étape des 16 granits. Là, c'est pareil, je m'en suis vue arriver au bout. Arriver au bout, ça collait pas. Pour moi, là, le marron qui est ici, il se retrouvait ici, ici. Et mon ombre était utilisée. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, et puis mince, allez, je vais en crocheter 2 de plus, et puis je vais les assembler, je vais bidouiller. J'ai réussi à le faire, ça. Hein. Il était assez tard le soir. J'ai tout laissé tomber, je me suis couchée et quand j'ai pu la reprendre, j'ai décidé de tout redéfaire. Donc j'ai redéfait les 30 et quelques granits qu'il y a, il y en a 32 je crois. 32. Pour tout recommencer, tout reprendre, pour comprendre pourquoi, et ben, je peux vous dire que il vaut mieux défaire, comprendre et arriver comme moi j'ai réussi à la fin, au bon endroit, à chaque fois.
pour pouvoir après continuer tranquillement et être certaine que tout ce qu'on va faire par la suite pourra également coller. Si j'étais restée sur « oh bah tant pis, je bidouille » et puis j'arriverai, je retomberai sur mes pas, non, parce que là j'ai remonté 1, 2, 3, 4 bandes donc de brides de couleurs, et là je vais remonter maintenant 30, je crois que c'est 32, mais de cette taille, cette grosse taille là, 32. Et alors si ton carré à la fin, une fois que tu fais les 4 bandes, t'as que la moitié d'un carré, tu fais quoi? Tu peux plus bidouiller si c'est la moitié d'un carré, hein, parce que c'est la moitié d'un carré après, ça peut être la moitié d'un carré avant. Et après, ben ouais, tu bidouilles, tu peux faire une bande que d'une couleur, mais non, ben, c'est faux. Non, non, j'ai préféré défaire, donc là encore, à chaque fois j'ai redéfait, hein, de toute façon. Hein. À chaque fois, ça n'a jamais été du premier coup. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Quand on aime crocher, c'est pas grave. Le tout, ce qu'il faut faire, c'est quand on a fait une grosse étape comme ça, hein, parce qu'il faut la faire quand même, et qu'on arrive au bout et qu'on s'est planté, moi, je laisse tomber. Je laisse sur le côté. Je laisse passer les heures, les jours. Ben, c'est arrivé 2, 3 jours. Et quand je retourne sur mon temps de repos, dans ma tête, je suis prête à tout défaire et à tout recommencer. Voilà. Donc, ma prochaine couverture, la voilà. Alors, elle peut se regarder des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on monte un granit et à chaque fois qu'on fait une bande, on l'accroche une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers, pour avoir toujours justement cet effet retourné où ce ne sera pas laid quoi, derrière. On voit que l'avant, c'est un tout petit peu en relief sur l'avant ici, mais le gris par exemple, il sera en relief sur l'arrière. Et franchement, c'est l'idée. L'idée, c'est ingénieux, quoi. Ingénieux. C'est tout simplement ingénieux. Marion Mitchell, elle a des couvertures sublimes que je vous conseille si vous aimez le crochet, d'aller en choisir une et puis de vous la crocheter. Sa technique, elle est formidable. C'est vraiment quelqu'un qui connaît super bien le crochet et j'apprends beaucoup avec elle. Et je suis vraiment très, très contente de l'avoir trouvée. J'ai déjà ma couverture d'après. Hein. Je sais laquelle je ferai. Mais bon, ça c'est après. Alors donc, pour terminer le crochet, j'avais envie de faire un ourson. Donc, parce que j'aime beaucoup crocheter des poupées, des oursons, des animaux, des chats, tout ça. Et donc, je voulais faire un tout petit ourson. Donc, j'ai utilisé pour ça des cheveux du fil mohair que j'ai trouvé sur Etsy. En fait, on utilise ce fil mohair aussi pour faire des cheveux de poupée. Moi, je l'ai crocheté. C'est un fil qui est méché, c'est un fil qui est brossable. Alors, le but, c'était de faire ça, d'arriver à faire cet ours-là, mais 50% plus petit. Il est beaucoup trop gros encore. Et je vais l'habiller. Donc, il est joli, hein, je ne dis pas qu'il ne le soit pas, mais moi, je voulais qu'il soit beaucoup plus petit encore. Au moins, peut-être pas 50%, mais au moins 30% encore plus petit. Et pour ça, ben, il faut que je choisisse un fil beaucoup plus petit. Le fait d'avoir utilisé un fil de mohair comme ça, brossable donc, eh bien oui, j'ai ce côté Teddy, mais son épaisseur, et pourtant j'ai travaillé avec un crochet numéro 2, ça amène quand même une tête assez grosse. Hein. Alors, j'ai suivi la base d'un tuto que j'ai trouvé également sur Etsy. C'est boucle d'or, attendez, je vais vous le dire. Je vais vous mettre la photo ici. C'est les ours de boucle d'or. Et vous pouvez voir que ça n'a absolument rien à voir avec mon arrivée. Non pas que je me sois trompée, mais c'est moi qui l'ai travaillé après dans ce que j'imaginais plutôt que ce qu'ils proposaient eux pour arriver au résultat que je souhaite. Le résultat que je souhaite, c'est se rapprocher au plus près tout en y mettant donc ma patte personnelle, hein, bien sûr, parce qu'on a chacun envie de sortir quelque chose qui nous ressemble, mais sur un ours beaucoup plus petit,
que ce modèle-là. J'ai envie de l'habiller avec des robes, des pantalons. Et j'ai surtout envie d'en faire un d'une taille beaucoup moins grosse. J'avais vu sur Instagram des petits ours qui me plaisaient bien. Mais il ne suffit pas que ça plaise, hein. Je trouve beaucoup de modèles, moi, sur Instagram, comme chez Suovetchik, c'est des modèles russes, elle montre ces petits ours, ils sont très jolis. Moi, le mien, il est mignon aussi. Il n'est pas terminé, il n'a pas son nez encore là. Là, je vais peindre un nez avec de l'aquarelle. Je vais lui peindre un nez et puis je vais lui faire des vêtements. Et quand j'aurai terminé ça, je vous le montrerai. Voilà, donc pour le côté crochet, c'est terminé. On va basculer vite fait, parce que j'ai plus beaucoup de choses à vous montrer, le scrapbooking ce mois-ci. Qu'est-ce que j'en ai fait? À tout de suite. Allez, on va passer au scrap pour finir. Je vais vous montrer des petits restes, sinon des photos que je vais vous mettre ici. Parce que je me suis vraiment amusée. On peut le voir dans ma vidéo juste avant. J'ai fait un vlog pour construire un petit carnet en scrap. Je me suis bien amusée à ça, à faire des petits carnets scrap. Il m'en reste un. Je vais vous le montrer du coup. Voilà. Donc je me suis amusée à faire une vingtaine de carnets comme celui-là. Voyez, c'est pas très compliqué. J'ai fait un vlog pour expliquer comment le faire. Donc ce petit carnet, c'est simplement des petits carnets que j'ai trouvés à Temu. Hein, vous marquez carnet, ligné. J'ai choisi un carnet ligné parce que moi j'aime bien écrire sur des lignes et non pas sur des feuilles complètement blanches. Je ne les retrouve pas. Et donc à partir de là, j'ai scrapé donc une surcouverture que je choisissais dans un papier 30 par 30 sur un carnet que j'ai acheté à Action. J'en ai acheté plusieurs hein, parce que le scrap c'est pareil. Le scrap quand on commence, on ne s'arrête plus. Enfin, pas pour moi. Donc là, j'ai acheté donc plusieurs carnets. J'ai fait une vingtaine, plusieurs carnets. Des feuilles, plusieurs thèmes de 30 par 30. Allez, je vous explique rapidement ce petit carnet, mais encore une fois, j'ai fait un vlog, donc juste avant, si ça vous intéresse, de voir un peu la conception. J'ai fait comme j'ai pu hein, pour vous faire un vlog. J'y ai mis là les brillants qu'on a pu retrouver sur mon calendrier de broderie. Je l'ai attaché ça avec un pareil, tout ça, c'est de la petite ficelle Action. J'ai mis des perles, mais j'ai pas arrêté là, je devrais faire un petit nœud pour que ça ne parte pas peut-être. Mais bon, j'ai arrêté avec des petites perles, j'ai mis un petit pompon au bout. J'ai collé un ruban trouvé à Centracorde dans le rayon mariage et une image que j'ai trouvée sur Etsy et Pinterest. Donc je vous mets simplement des photos comme ça, vite fait de ce que j'ai fait parce que j'en ai fait une vingtaine et je les ai vendues. Ils ont été demandées donc au magasin, j'ai une papeterie, donc du coup ça c'est évident que pour le petit cadeau de Noël ça pouvait être quelque chose de sympa. J'ai intégré des petits stylos, vous voyez, petits stylos comme ça, tout brillant, trop joli, j'adore ces petits stylos. J'ai fait une petite enveloppe pareille avec une enveloppe avec un papier 30 par 30 que je choisissais en fonction du thème. Là, c'était des thèmes un petit peu enfantins, donc j'ai mis des petites choses de Noël. J'ai ancré beaucoup j'ai ancré, j'ai coupé, j'ai fait plein de petites choses qu'on peut voir sur mon vlog d'avant, donc je ne vais pas repartir sur les explications, ça ne sert pas. Encore une fois, si ça vous intéresse, allez le voir. Ah bah tiens, alors voilà ce qu'on va faire, c'est que là il m'en reste un. Alors si ça vous intéresse de participer à un tirage au sort, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer.
Il suffit simplement que vous vous inscriviez en commentaire, que vous laissiez un petit commentaire sur ma chaîne avec un petit cœur au bout. Et puis, vous me marquez que vous participez donc au tirage au sort pour gagner mon dernier petit carnet actuel, hein, parce que j'en fais d'autres hein, après. Mais je vous offre donc ce joli carnet et je laisse ouvert donc les inscriptions. Je ne sais pas quand est-ce que je les arrêterai. Allez-y. On verra la prochaine fois le tirage au sort qui gagnera donc ce très très joli petit carnet. En cadeau pour ce début d'année 2025. Vite fait, je vous montre des petits travaux de scrap que j'ai repris. Ça c'est pareil, ce sont des petits travaux que j'ai fait où je mettais un petit carnet également ici avec un stylo, mais là j'en ai plus, il faut que j'en refasse. Ça c'est encore un autre travail, on peut mettre des petites photos, c'est une pochette avec plein d'ouvertures sur le devant. Vous voyez là j'ai mis des tags, hop, j'ai mis un paperclip pour accrocher sur des pages de livres, ce qu'on veut d'ailleurs. Là, c'était le thème oiseau, celui-ci. J'ai mis hop là, un craft. Là, je m'amuse à faire ça, un petit tag. Ah, voilà un autre, avec un oiseau, une petite maison oiseau. Voilà mon scrapbooking donc de ce mois-ci. Là, c'est commencé, c'est pas encore terminé. Sur le thème de l'oiseau, je vais faire des carnets également qui iront avec. Bon, je m'amuse comme je peux, hein, j'aime ça, ça me plaît. Donc voilà. Donc encore une fois, je termine simplement. Donc les inscriptions sont ouvertes. Il faut mettre un commentaire, il faut mettre un petit pouce également. Il faut me dire je participe, il faut me dire ce que vous en pensez. Et je tirerai au sort donc une personne qui pourra gagner mon petit carnet en ce début d'année 2025. Je termine mon podcast avec du scrap après vous avoir présenté mon petit carnet, mes jolies pochettes. Je finis avec un petit délire que je me suis fait dans le monde de mes poupées, mes oursons. J'ai construit autour de cette boîte une petite penderie à mettre dans mon atelier pour mes poupées. Voilà. Encore une fois, j'ai pas de petits-enfants pour l'instant. Hein. Mais donc, le jour où j'en aurai, si j'ai une petite fille, c'est bon. Elle aura de quoi jouer, moi, je vous le garantis. Voilà. Donc, l'histoire de cette petite penderie, elle est simple. Je vous disais que je tenais une papeterie. Et dans ma papeterie, je vends des bonbons, quelques bonbons. Et il y a les ours, vous savez, les ours guimauves là qu'on mangeait. Enfin bon, moi j'ai 58 ans, je ne sais pas si il va y avoir beaucoup de gens de mon âge, mais il y en a quand même. Et les petits ours en guimauve entourés de chocolat et dedans c'est blanc. Vous en rappelez, tout mou, c'était trop bon. Donc j'en ai acheté et ça m'a été livré donc dans une boîte en carton. C'est celle-là. Cette boîte en carton donc, a été pleine d'ours. Et là, ce rabat, c'était une seule partie, hein, c'était collé, là, c'était pas découpé. Et ça s'ouvrait comme ça, et c'est un verseur en fait. Et puis tous les ours, ils sont là, ils sont empaquetés, et les clients, ils se servent. Quand la boîte, elle s'est retrouvée vide, je l'ai regardée, je me suis dit, c'est pas du tout une boîte à jeter, c'est une boîte à transformer. Et je vais pouvoir faire une armoire. Regardez un peu la taille de ma boîte. Mais c'est l'idéal, je veux dire, c'est tout à fait la taille de ce que j'imagine pour dans le monde de mes poupées. Que je sais si j'en ai fait des poupées aussi, mais même, regardez, si vous voyez l'ours à côté, ça colle quoi. Je veux dire, c'est la taille. L'armoire, elle colle bien avec l'ours. Hein. Et ben, c'est pas tout. C'est tout bête à faire. Hein. J'ai sorti mon bloc de papier action de 30 par 30.
J'ai sorti ma table de découpe, parce que ça c'est une priorité quand on fait du scrap, il faut absolument avoir une table de découpe pour faire des coupes franches, des coupes propres, enfin voilà. Et donc voilà ma boîte, donc elle était complètement fermée, à tout, il n'y a que là, donc c'est un verseur, hop là, c'est un verseur comme ça. Je l'ouvre pour vous la montrer, hop, là, on va voir, hein, de la boîte, là aussi, le bas, il s'ouvre, j'ai mis des boîtes dedans, voilà, ça sent le chocolat, je vous jure. Ça sent encore le chocolat. Et pourtant, mes petits oursons, ils sont individuels, ils sont empaquetés. Hein, mais bon, ça sent le chocolat. Donc voilà, j'ai découpé ici, j'ai suivi en fait le verseur. Ici, je l'ai découpé. Ici. Et après, ben, c'est pas compliqué. Hein. Je l'ai pas démonté. J'ai pris les mensurations et j'ai collé sur chaque face un morceau donc de papier que j'ai trouvé dans mes blocs Action, encore une fois. Hein. Et j'ai habillé donc les portes avec cette couleur verte qui me plaisait trop. Et sur le dessus, j'avais plus de papier, mais j'ai rechoisi un blanc qui colle bien donc avec mes portes. J'en ai mis en dessous. Voilà. Le dos, j'avais le papier, c'est bon. Sur le devant, là, sur toutes les arêtes de la penderie, j'ai collé donc de la dentelle. Voilà. C'est fini. Sur le devant de la porte aussi, là aussi. J'ai fait le même système que pour mes carnets ici. J'ai collé un petit rond, on peut voir sur mon blog, hein, sur mon vlog, ou sur mon petit carnet ici, je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà, ici, le rond qui est percé et qui est attaché avec une attache parisienne à l'intérieur. Bon là je ne l'ai pas collé à l'intérieur, je l'avais oublié, donc du coup elle est visible de l'autre côté, mais c'est pas bien grave. Je l'ai ancré avec du verre. Et voilà. Et là donc j'ai recollé un petit fil jaune et doré. J'ai enfilé quelques perles et je vais y mettre, est-ce que je ne l'ai pas mis, mais je vais y mettre un petit, ou je vais mettre un petit pompon. Et c'est tout. 2 trous de chaque côté donc, de la penderie. J'ai percé, j'ai fait passer un ruban, vous voyez, de perles Action, comme ça. Vous voyez, si vous voyez bien. J'ai fait un petit nœud et voilà que je peux suspendre mes petits cintres là qui sont dedans. Donc, là il faut que je sorte des vêtements appropriés, là ils sont trop grands, hein. J'en ai d'autres mais j'en ai en plus des vêtements de la bonne taille. Elle est un peu trop grande cette robe, mais en même temps tiens je suis en train de me dire tiens c'est pas mal, mine de rien c'est tout bête, mais vous allez voir que ça va être de la taille de cette poupée de cet ours, voyons. Ça pourrait peut-être faire l'affaire dans un premier temps, au lieu de le laisser tout nu avant de faire une autre robe. Parce que mes robes, je vais les faire en couture. Mes robes, je vais les faire en couture, je pense. Ah, elle est un peu grande, celle-là. Non, ça ne lui va pas. Il faudrait que je lui resserre un peu, ouais, les bretelles. Mais mine de rien, ça lui irait presque. Mais bon, c'est pas du tout mon idée. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ce coup. Là, cette fois-ci, c'est bon. On a fini. Allez, ça, c'est pas une de mes créations. Max, il dit bonne année à tout le monde. Regardez mon joli Max, comme il est mignon. Enfin, c'est le chat de mon fils, hein, mais en ce moment, il est à la maison. Mais c'est un gueulard. Le matin, à 6 h, il hurle pour avoir une pâtée. Il lampe deux petites pâtées, puis après, il n'en veut plus. Toute la journée, il dort. Et s'il ne dort pas, il hurle. Parce qu'il ne veut pas être tout seul.
Il veut des câlinés. Voilà, donc Max, tu dis au revoir à tout le monde. Tu dis que tu vas te calmer parce que tu es pénible. Hein, il ronronne. Ça y est, il est content. Voilà, on l'a pris, maintenant tout va bien. Allez, je vous dis bye, à bientôt. Au revoir.